Bonsoir à tous et bienvenue sur Bastien People TV. Alors aujourd'hui, je reçois un des top modèles les plus en vogue du moment, c'est monsieur William Dost. Salut William, comment vas-tu? Bonsoir, très bien. Ça va? Un petit peu la voix cassée. Un petit peu la voix cassée, Non, t'as trop fait la fête? Non, la clim, je sais pas. La clim. Bon alors, on a de la chance de t'avoir parce que tu es de moins en moins souvent en France. Oui, rarement en France. Tu passes combien de temps par an maintenant en France? Une quinzaine de jours? À peu près 15 jours. Deux fois 15 jours. Ouais. Alors William, tu as commencé comme pompier professionnel à Agen. Mhm. Et tu es, au jour d'aujourd'hui, en quelques années, tu es devenu top modèle international. Alors moi, j'aimerais repartir au début. Alors, tu as commencé comme pompier. Alors, comment tu es arrivé à cette carrière? En fait, je ne sais pas comment t'expliquer. En deux mots, on va dire, en 2002, je suis rentré pompier professionnel, c'est vrai. Ouais. Tu as parlé de mon métier. Et en fait, au fil du temps, j'étais aussi, on va dire, mannequin sur mes jours de repos. Et après, au fil du temps, j'ai connu des personnes et j'ai connu mon agent, qui est toujours mon agent, qui a permis en fait d'arriver à un tel programme aujourd'hui, qui fait que j'ai, on va dire, quasiment conquis, on va dire, le monde, sauf les États-Unis. Normalement, ça devrait se faire l'année prochaine, j'espère. L'année prochaine aux États-Unis? J'espère bien. Alors, la dernière campagne que tu viens de projet. faire, on la voit pas aux États-Unis? Je ne sais pas, écoute, je ne suis pas allé là-bas, j'ai pas encore d'écho. On la voit un peu partout dans le monde, mais bon, je sais pas, je pense pas qu'on l'a encore vue aux États-Unis. Maintenant, il a droit à exploiter mon image n'importe où, parce que c'est une campagne mondiale. Je sais qu'elle est exploitée en Afrique du Sud, sur ce sûr. En France, elle est exploitée, je crois, aussi en Espagne. En Allemagne aussi, tout qu'on m'a vu. En Allemagne aussi, je me suis vu aussi dessus. Donc, voilà. Bon, on reviendra sur cette campagne-là. On va repartir un peu plus longtemps en arrière. Alors, au début, tu commençais à faire des photos où sur Agen? Parce que tu es d'Agen? Oui, je suis d'Agen. J'ai fait après Toulouse, j'ai fait aussi Paris, bien sûr. Ouais. Et après, par contre, je n'étais pas remis en agence sur Paris, parce qu'il faut être sur Paris même. L'inconvénient, c'est qu'on habite sur Agen, on peut travailler qu'en freelance sur Paris. Ils ne nous veulent pas en fait. Sur Paris, il faut être vraiment sur Paris même pour entrer dans une agence. Donc c'était un peu compliqué pour moi au départ. Mais, et après, j'ai eu l'opportunité de connaître mon agent. À travers le net, j'avais vu la possibilité de partir 3 mois en Asie. Je me suis dit, bon, on va voir. Mais il fallait quand même parler anglais. Alors là, c'était un petit hic, parce que je ne parlais pas du tout anglais. Donc voilà, donc après j'ai contacté ces personnes. Tu t'es mis à apprendre l'anglais? Je me suis mis à apprendre l'anglais, on va dire 2 mois avant, très sincèrement 2 mois avant. Je suis parti à Shanghai, mon premier voyage. Je suis arrivé là-bas, j'ai dit les 2 mois n'ont pas suffi. Donc tu as commencé par la Chine? J'ai commencé par la Chine, par Shanghai. Voilà, environ il y a 2 ans et demi. Et après j'ai suivi, je suis rentré donc après pour mon premier voyage de 3 mois, je suis rentré en France. J'ai fait 15 jours, 3 semaines en France. Je suis reparti, j'étais à Hong Kong. J'ai fait 3 mois à Hong Kong. Je ne suis pas rentré en France, j'ai enchaîné, j'ai fait 1 mois et demi à Singapour. Je ne suis pas rentré, j'ai enchaîné. J'ai fait 3 mois, je crois, en Thaïlande, comme ça. 3 mois ou 3 mois et demi. Ça s'est bien passé. Je suis rentré en France, à Paris, mais je ne suis pas rentré voir la famille. Et je suis parti à Istanbul, en Turquie. En Turquie. Et après, je suis rentré en France. Tu me disais qu'au jour d'aujourd'hui, bon, maintenant ça va faire 3 ans que ça dure. Hein, 2 ans et demi, ça va 2 ans, faire 2 ans et demi, ouais, voilà. Et tu travailles un peu partout dans le monde, sauf en France. Et tu me disais qu'en France, on te prend 70% de ce que tu gagnes. Ben, en France, comme tout mannequin, je pense qu'ils vont se reconnaître quand je vais pouvoir parler de ça. En agence, en fait, en France, par exemple, on va dire Paris, qui ont des grosses agences, je veux dire, sans évoquer, sans donner en fait de pub. Hein. Mais oui, le problème des mannequins aujourd'hui, c'est qu'on a en fait 20% qui est retenu par rapport à ce que paye le client. 20% ben, pour l'agence, c'est normal, puisque c'est elle qui nous place, qui nous met en contact en fait, avec les clients. Et après 50% que l'agence garde pour pouvoir payer les impôts. Voilà, en plus en ce moment ça fait un peu tabac pour certaines personnes. On ne dira pas le nom, mais bon, voilà. Donc en fait pour nous, modèle, il nous reste 30%. Donc en fait, si on est top modèle ou mannequin, c'est pas trop intéressant de l'être en France finalement. Disons si, sur Paris, aujourd'hui, si on regarde mondialement, Paris est très bien vu, comme Milan, comme New York, notamment pour les Fashion Week. Même si après, durant toute l'année, Paris, quand même, je veux dire, c'est quand même calme au niveau. Parce que c'est quand même la capitale de la mode. Oui, voilà, voilà. Mais bon, on va dire quand même, c'est quand même calme au niveau boulot, dans le milieu du mannequinat. Mais je veux dire, bon, après, il y en a toujours qui travaillent très bien. Hein. Il y a toujours, bon, par rapport, si on veut comparer à Istanbul, là, je veux dire, ça travaille toute l'année. On va dire quasiment toute l'année. Il y a des grosses périodes, mais bon. Après, on va dire Paris est plus comme Milan, basé sur les Fashion Week. Là, il y a beaucoup de monde qui vient pour la Fashion Week. Beaucoup de compétitions, beaucoup de top modèles. Ça ne dure pas longtemps. Après ça dure 2 pas fois par an. toute une année de travail. Janvier, juin et septembre.
Bah oui, voilà, ouais. Et après, il y a un peu une saison qu'on appelle une saison commerciale qui dure environ 1 mois, 2 mois. Et après, il peut y avoir des campagnes n'importe quand. En fait, on sait jamais, même les agences, on leur demande c'est quand la grosse saison. Et ils ne peuvent pas nous répondre, en fait. On peut avoir une grosse campagne qui peut tomber au mois de novembre, comme elle peut tomber au mois d'avril. Il n'y a pas vraiment de saison. Si maintenant on va parler comme Shanghai, là aussi, ça tourne toute l'année. Donc là, c'est des grosses villes qui tournent toute l'année, qui, on va dire, qui payent moins que Paris, que Milan, que New York, si on différencie job par job. Ouais. Mais je veux dire, à la fin, il faut regarder ce qui nous reste. Il te reste quand même plus, même si les cachets sont moins importants. Sans me faire de pub, j'arrive de l'Allemagne. J'ai pas énormément bossé ces jours-ci. Novembre, décembre, j'ai fait 2 mois. Je vais être franc avec vous. J'ai pas trop bossé. Pourquoi c'était pas la grosse saison novembre? Décembre, là, j'ai bien bossé, ça va. Novembre, c'est très calme pour tout le monde. Donc, voilà. Novembre a été calme, je pense. J'ai vu avec mes collègues qui étaient à Milan, qui étaient à Barcelone. Ils m'ont dit que c'était calme dans toute l'Europe. Même Paris était calme aussi en novembre. Donc, peut-être que l'année prochaine, novembre, sera bien. On ne sait pas, en fait. Mais aujourd'hui, en Allemagne, l'avantage qu'on a en Europe, l'Allemagne, je pense que c'est un des pays au niveau modeling qui est le plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a quand même 75% qui est dans notre poche. Pourtant, l'Allemagne, c'est l'Europe. On fait partie plus ou moins des mêmes conventions. Ouais, mais bon, et donc, si tu travailles en Allemagne, tu vas gagner 3-4 fois plus. En disant que quand l'agence va demander tant au client, imaginons qu'il nous book pour un catalogue, il va dire tant d'argent sans évoquer combien. Et bien nous, on prendra 75% que l'agence a demandé au client. Or, la même chose à Paris, on n'en prend que 30. Donc ça veut dire que quand tu fais des campagnes internationales, comme tu viens d'en faire plusieurs d'affilée, tu vas t'arranger à les signer ailleurs qu'en France. S'arranger oui et non, enfin, c'est un peu compliqué. Quelque part, si. Parce que tu me disais c'est quand même moins intéressant. Si tu chopes ce genre de contrat en France, tu vas gagner 3 fois moins d'argent. La campagne mondiale, exemple, la campagne mondiale que j'ai pu avoir, c'est passé donc, en Afrique du Sud. Donc après, là, l'Afrique du Sud, je paye, on va dire, mes impôts, mais dans le pays où on a eu le job. Donc quand tu bosses à l'étranger, tu payes tes impôts à l'étranger, dans le pays. Après, il n'y a qu'au niveau de l'Europe, on a le choix, on a la liberté, ou l'agence, par exemple, en Allemagne, ou l'agence où je travaille en Italie, elle nous demande, voilà, est-ce que vous voulez payer les impôts en Italie ou en France? Donc si on dit on veut payer les impôts en France, parce qu'on est français, je veux dire, on doit se faire un papier par les impôts, en disant, voilà, nous avons un numéro de sécu, un numéro enfin, où on est imposable, je veux dire. Et donc on déclare nos impôts ici, et voilà. Donc, moi je déclare les impôts, je paye mes impôts en France quand je travaille en Allemagne et en Italie. D'accord. Voilà. C'est un choix. Je veux dire, après, il y en a d'autres qui disent non, moi je préfère payer les impôts en Allemagne. J'ai travaillé, j'ai gagné ce job en Allemagne. Voilà. Moi je suis français, j'ai dit bon, ben voilà, je vais payer mes impôts en France pour l'argent que j'ai gagné au niveau européen. Maintenant, quand je travaille, comme on va dire, à Istanbul, on va dire, quand je travaille en Afrique du Sud, quand je travaille en Chine, on n'a pas le choix. Je veux dire, ils nous retiennent directement la source avant de nous payer. D'accord. Ils nous retiennent l'argent. Parce que tu es étranger. Voilà. Hein. Comme la France. Je veux dire, mais la France, en fait. Il y a encore un autre problème, je crois, à Paris. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas travaillé dernièrement à Paris. Ça fait au moins 3 ans que je n'ai pas fait un travail là-bas. Mais à Paris, je crois qu'on est français ou qu'on n'est pas français, c'est tout pareil, 30%. On ne vous demande même pas si vous voulez déclarer les impôts. Dans votre pays, ils vous en donneront que 30. D'accord. Donc vous n'avez pas le choix. Donc on va prendre le cas où les Brésiliens, on va dire, on les retrouve partout dans le monde. C'est les plus nombreux. Les Français, on est très peu nombreux internationaux, on va dire. À se retrouver, dès qu'on se retrouve en Chine, t'es mannequin, t'es français, etc. Mais on va dire les Brésiliens, en tant que. Les Brésiliens, c'est les plus nombreux. Filles comme un mec. Après, en fille, on va dire, on va retrouver beaucoup plus de Russes. Mais au niveau des mecs, c'est les Brésiliens, les plus nombreux. Voilà. Alors, il y a une différence de carrière entre une fille et un garçon. Une fille, je crois qu'à 20 et quelques années, sa carrière elle se termine. Mais les filles, on va dire, maintenant, ça va commencer de plus en plus tôt. Ça commence de plus en plus tôt. J'ai entendu dire même 14 ans, sur des défilés, même, elles en paraissent 20, avec un bon make-up. Ouais. Mais j'ai raison, quand même, 14-15 ans, avec dérogation, on arrive à accepter pour les faire travailler. Mais je veux dire, après, on va dire jusqu'à 25 ans, elles peuvent bien travailler. Certaines travaillent bien encore jusqu'à 30-35 ans. Elles arrivent à avoir un nom. 30-35 ans, en tant que top modèle aussi. Je sais pas, bon après, vous savez, top modèle, c'est un grand mot. Aujourd'hui, des grands top modèles comme Claudia Schiffer, en fille, comme un mec, il n'y a plus beaucoup. C'est plus le même marché. Aujourd'hui, déjà, ça paye beaucoup moins. Le milieu du mannequin. Ça paye moins qu'avant. Moins qu'avant, beaucoup moins. Aujourd'hui, si on regarde une campagne mondiale. Il y a aussi la crise chez les mannequins, alors.
Il y a la crise chez les mannequins, exactement. On va dire, en fait, c'est une campagne mondiale aujourd'hui que j'ai fait, moi, il y a 6 mois, en Afrique du Sud. J'aurais fait la même chose il y a 15 ans. Ça aurait été très très bien. Beaucoup mieux que maintenant. Ouais, beaucoup mieux. Bon, je me plains pas. Sincèrement, c'était bien passé. Mais je veux dire, après, ça n'a rien à voir par rapport à il y a 15 ans. Et, ouais, avant, c'était très difficile pour, par exemple, un Français ou pour une autre personne je veux dire, qui vient d'un pays étranger à Shanghai, pour aller travailler à Shanghai. C'était difficile. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui viennent travailler à Shanghai. Il y a beaucoup d'agences qui s'ouvrent. Il y a beaucoup de mannequins qui viennent dans beaucoup d'agences parce qu'il y a beaucoup de boulot. Mais maintenant, voilà, il y a des prix qui deviennent de plus en plus bas. Et on vous dit, voilà, c'est ce prix-là. Avant, on vous disait, non, non, moi, c'est mon prix. Et puis, c'est comme ça. Donc, on refusait en gros les jobs. Maintenant, aujourd'hui, si vous refusez, il n'y a pas de problème. Le client, il dit, on en prend un autre. Et puis, on va trouver. Bon, après, maintenant, il y a quand même certains clients qui veulent quand même de la qualité, de l'expérience recherchée sur certains modèles. Donc, ils sont prêts, on va dire, à mettre le prix pour avoir vraiment le modèle qui a été choisi au début, quoi. Voilà. Et le fait d'être dans le monde entier comme ça en permanence, est-ce que tu gardes quand même tes repères, tu te sens pas trop perdu, comment ça se passe? Non, moi j'adore visiter, donc déjà c'était aussi un petit plus qui a fait qui m'a permis de me prendre aussi ma disponibilité chez les pompiers. Ouais. Parce que à l'heure actuelle, aujourd'hui je suis toujours pompier pro, hein. C'est signé ma disponibilité, j'ai droit à 10 ans comme fonctionnaire, c'est ma 3e année, mais bon, aujourd'hui j'y pense toujours. Quand je reviens dans le sud, je vais les voir. Ça te manque? Non, je veux dire, ça ne me manque pas, mais je pense toujours à eux, d'ailleurs je les salue. Mais voilà, c'est une bonne expérience. Aujourd'hui, je suis toujours en train de me dire, je pense que je remettrai les pieds un jour ou l'autre quand ma carrière sera terminée. Maintenant, entre-temps, il peut s'ouvrir d'autres portes pour moi. Donc peut-être aussi, j'envisage de faire peut-être, pourquoi pas, une carrière dans le cinéma. On y reviendra tout à l'heure, parce que tu as déjà été approché par des producteurs, mais on en reparlera dans quelques instants. Alors en fait, donc voilà, donc ta vie aujourd'hui, c'est des voyages en permanence. Tu fais 3 mois dans un pays, 3 mois dans un autre. Là, je crois que tu pars 6 mois en Inde, c'est ça? Disons que je pars pas 6 mois en Inde. En fait, j'ai fait mon visa de travail pour 6 mois, qui va de 6 mois. Donc je devais partir au départ en novembre. Ouais. En fait, j'ai interrompu tout ça et je me suis dit, bon allez, je vais partir plutôt pour la grosse saison, puisque j'ai entendu dire que la grosse saison là-bas commence, on va dire, fin janvier jusqu'à fin avril, voilà. Et novembre, c'était plutôt calme. Donc moi, j'avais prévu de partir après fin octobre. Du coup, j'ai changé mon planning et je suis reparti en novembre pendant un mois et demi en Allemagne. Et donc, du coup, je suis revenu pour les fêtes voir ma famille, mes amis de le sud-ouest. D'accord. Justement, le bassin d'Arcachon, tu connaissais déjà? Un petit peu, mais on se connaissait. Il y a 3 ans déjà, non? Oui, il y a 3 ans, on avait fait une sur un défilé, je crois, au Casino hier. C'est connu, oui, sur Top Model GSO. Peut-être, hein. Exact. Que j'avais gagné d'ailleurs. Que tu avais gagné, oui. Exactement. Il gagne tout, il gagne tout. Ouais. Alors donc c'est les voyages, c'est un peu l'exil, mais quelque part ça te convient bien. Ouais, alors tu as fait plusieurs campagnes internationales pour des marques très connues. Alors pendant toute cette émission, vous allez avoir des photos qui défilent de William, dont une qu'on voit dans le monde entier en ce moment pour une marque de montre. Je ne sais pas si on a le droit de la citer ou pas. C'est Michel Herbelin. Michel Herbelin, donc c'est fait, c'est Michel Herbelin. On te voit, il y a plusieurs photos différentes. Moi, j'ai vu des photos différentes d'ailleurs. On me voit en catalogue, on me voit en magazine. En affiche campagne, aussi. En affiche, mais avec la campagne, en fait, ce qui différencie par rapport au catalogue, en catalogue, on va vous voir, en fait, on a aussi de plus en plus de catalogues online, qu'on appelle. Là, quand on parle de catalogue, c'est le traditionnel catalogue, qui ressemble en fait à un livre. Mais quand on parle de campagne, ils ont le droit à exploiter votre image n'importe où. C'est-à-dire dans les magazines. Là, actuellement, j'étais vu sur Men Self, la dernière page, donc sur la couverture de derrière, du dos, sur Men Self de novembre 2012. Voilà. En France. Et tu me disais qu'à des moments, tu es dans un pays, tu ouvres un magazine, tu te vois dedans, ou des fois je me promène, en ville, j'étais dernièrement en Allemagne, je me promène, je dis, je suis en Allemagne aussi, en vitrine, comme certains copains m'ont vu à Paris aussi en vitrine, en bijouterie. Non, c'était vraiment une belle expérience, ça a duré 5 jours cette campagne en Afrique du Sud. Ça m'a permis même pas à travers mon job à faire un safari, un très beau safari. C'était bien. Ouais, on a fait du golf. Tu as vu des animaux sauvages. Ouais, c'était sympa. T'as pas été attaqué par un lion, non? Ça va? Non, je suis toujours là. Oui, ça va. Bon alors, mannequin, c'est photos évidemment, shooting, tout ça, tout ce que tu es en train de faire. Les défilés de mode, tu en fais un peu? Je fais un peu défilé, bon maintenant je suis un peu, on va dire un peu costaud pour défiler. Un peu trop costaud? Oui, ils aiment bien quand même les gens minces, et puis ce qu'on appelle une new face. Les jeunes qui ont 17, 18 ans, qu'on n'a jamais vu nulle part. Donc on n'a jamais vu affiché sur un catalogue,
sur une campagne. Donc voilà, ça c'est vraiment le type recherché à Paris ou à Milan ou aussi à New York pour les Fashion Week. On recherche plutôt des gens qu'on appelle fashion, minces, ouais, branchés, piercing, des looks pas possibles, machin, un peu la Jean-Paul Gaultier ou. Ouais, tu vois, enfin, ouais. Ouais, parce qu'un mannequin Il y a plein de homme marche un peu plus tard que pour une femme. Hein. On va dire que les hommes, en fait, la carrière est plus longue. Un homme peut très bien marcher à 20 ans, vraiment tout, vraiment très bien marcher. Comme il peut très bien marcher à 30 ans, 40 ans, moi j'en connais certains à 45 ans, ils marchent très très bien. Mieux que moi aujourd'hui à 33 ans. Oui. Ouais. Mais alors qu'une fille, quand on dit une fille qui marche à 40 ans, on te regarde, on te dit. C'est sûr qu'elle marche bien, ouais. Ça n'existe plus. J'en connais pas trop, à part des Claudia Schiffer voilà, qui sont en Finlande depuis longtemps, qui elle, voilà, qui peut poser encore. Voilà. Qui peut très bien travailler aujourd'hui. Ouais, et puis tu as fait des pubs aussi. Dernièrement, j'ai fait des pubs télé, ouais. En Turquie. Voilà. Bah oui, donc on va revenir sur le cinéma. Alors tu as fait beaucoup de couvertures de magazines aussi, parce que moi j'en ai vu pas mal. Est-ce que tu sais combien tu en as fait? Je crois que j'en ai fait 4, beaucoup non. 4? Ah ouais. Non, c'est pas énorme. D'accord. Ça va, c'est quand même des couvertures. Oui, en 2 ans et demi, c'est pas mal, hein, 4 couvertures. Alors le cinéma, tu as été approché par quelques personnes. Tu commences, voilà, donc pour des séries comme Spartacus qui marchent un peu partout dans le monde et peut-être même en France aussi, je crois sur Canal ou je sais plus sur quelle chaîne. Donc le cinéma pour toi, c'est peut-être ton tremplin pour l'avenir. Ça m'a toujours tenté le cinéma, c'est vrai, mais bon, après, je veux dire, c'est compliqué. Là aussi, c'est comme les mannequinats. Il y a beaucoup de compétitions. Après, il faut être là au bon moment, il faut être là au bon moment pour faire les bons castings, comme on dit. Être aimé par les bonnes personnes, c'est pas tout d'être aimé par beaucoup de personnes. Il faut être aimé par les bonnes personnes qui vont pouvoir dire voilà, on pense lui faire confiance, il peut jouer bien comme il faut, on va dire, le rôle. Après, je veux dire, là, j'ai connu des gens à travers je veux dire, la Turquie. Ouais. Parce qu'à travers la Turquie, j'ai très très bien travaillé. On me voit beaucoup de la rue. Je suis partout en photo là-bas. Ouais. Mais alors qu'en France, on ne me voit pas trop. Maintenant, si on te voit quand même avec la campagne de Michel Herbelin, toi. Ouais. Puis tu as fait des photos magnifiques pour de Nîmes aussi. Là. Ouais. Mais c'était en Turquie aussi. Après, je travaillais pour la campagne Dunlop aussi en Turquie. Dunlop aussi, voilà. Ouais. Campagne, les photos vont défiler tout au long de l'émission, on va le voir. Mais donc c'est quelque chose qui pourrait t'attirer. Mais là, j'ai rencontré, disons, un manager qui n'est pas vraiment manager, qui est en train de devenir manager, qui est plutôt, on va dire, un PR. Hein. Et voilà, qui m'a dit voilà, je serais intéressé de voir éventuellement de se rencontrer dans un premier temps et voir éventuellement si on ne peut pas travailler ensemble. Donc, grâce à lui, on a déjà travaillé ensemble. On a déjà fait un event et, sur l'Allemagne. Un événement. Un événement, ouais. Voilà, et puis en fait, non, ça s'est bien passé, un bon contact. Et voilà, il m'aurait proposé donc, pour faire peut-être aussi des éventuelles on va dire, séries. À voir, là, j'ai été contacté pour la Bulgarie, mais c'est tombé, on va dire, à l'eau parce qu'il y a un problème de budget. Mais c'est déjà bien, je veux dire, d'intéresser, même si ça va pas au bout. C'est déjà de savoir que tu intéresses, déjà, il y a quelque chose. Tu as un physique interpelle. Il y a quelque chose, voilà. Bon, déjà, de par alors, tes mensurations 1m89, 83 kg. Voilà. Après, 102 cm, 82, 99. On ira à la taille. Voilà, j'en dis pas plus. C'est ça. Je me demandais où tu allais t'arrêter. Alors, j'ai annoncé sur Facebook donc, que je faisais ton interview aujourd'hui et j'ai vu tout le nombre de messages que j'ai reçus et les commentaires aussi sur mon Facebook. Donc, beaucoup de filles, beaucoup de nos téléspectatrices badent sur William Noss. Est-ce que tu nous montrerais ton torse devant la télé? Non, je suis quand même timide. Je suis quand même timide, oui, je suis quand même timide. Tu as plein de photos, on le voit. Il y a plein de photos, oui, mais je dirais, ça reste le travail. Je veux dire, voilà. Ouais. Faut pas juger, c'est comme je pense aujourd'hui un acteur qui peut voilà, incarner, on va dire, un personnage qui peut être tout timide. Et en fait, s'il faut, cette personne-là, vous la connaissez vraiment, je veux dire, de la vie, vous allez dire, wow, elle est complètement différente. Ah oui. Donc voilà. Aujourd'hui, je ne suis pas un grand timide, je ne suis pas quelqu'un de timide. Mais voilà, je vais pas me mettre aujourd'hui là, en tout le monde d'aller. Bon, tu vas quand même nous passer des photos où on te voit. Oui, bien sûr. Il faut quand même que nos téléspectatrices voient tes abdos. Oui. Tes abdos et tes pectoraux. Je pense qu'il y a bien assez de photos. Et puis en plus, j'ai un website. Donc on peut me voir, j'ai en photo. Alors pour les gens qui veulent te suivre, parce que bon, tu as déjà des fans un peu partout. Mais j'ai créé une page, j'ai pas honte d'ailleurs, de fans. Tu as? Non, j'ai créé une page de fans. Sur Facebook? Sur Facebook, oui. Ah oui. J'étais il y a un mois, je crois que j'ai fait ça. Alors, c'est Williams avec un S et Dost d'apostrophe O-S-T-E-S. Non, pas d'apostrophe, D-O-S-T-E-S.
Ah, c'est accroché. J'ai vu tout à l'heure que tu avais mis ça. C'était en Facebook, D apostrophe, mais c'est D-O-S-T-E-S. Ah non, parce que j'ai dû confondre avec Thierry Dacia, mon photographe, que lui, il a un vrai, il a un apostrophe. Ça va être ça, merci. T'as plus la particule. Et tu as un site internet alors, tu dis? Oui, toujours pareil, www.williamdost.com. Là, on peut voir mon travail que je fais tout le long de l'année. J'actualise, mais là, je viens juste le mettre là aussi, moi. Et là, tu mets toutes tes campagnes de publicité, toutes les photos que tu fais. Voilà, j'actualise en fait des photos qui sont, on va dire, trop vieilles. J'enlève et puis je mets les nouvelles, en fait, qui me ressemblent le plus aujourd'hui. Voilà, parce que j'ai maigri par rapport au début. Oui, parce que tu me disais que il y a 3 ans, tu as dû perdre 10 kilos de masse musculaire, pas loin. On va dire 9. Quand tu m'as connu, je suis parti 3 mois après, je crois 4 mois après à Shanghai. Je suis arrivé à Shanghai, malheureusement, il y a des boulots qui ont été annulés parce que je ne rentrais pas des habits. Parce que tu étais trop costaud, il fallait te faire des vêtements sur mesure ou quoi? Non, mais ils ne font pas sur mesure. Soit vous rentrez dans les tailles, ils annulent. Dans ces cas-là, si tu arrives que tu es trop costaud... Aujourd'hui, j'ai fait un 50, en veste, là, c'est un 50. Aujourd'hui, c'est un 50, 40. Ah ouais. Et pourtant, quand tu es choisi, quand tu es sélectionné pour faire une campagne publicitaire, ils ont tes mensurations. Ils ont les mensurations, voilà. Oui, mais bon, je veux dire, quand j'ai fait, on va dire, Shanghai, ils avaient les mensurations. Mais même avec les mensurations, ils ont dit, bon, je pense que ça va passer. Et puis ça passait pas. Enfin, ça faisait pas joli, genre. C'était trop serré. C'était trop serré. C'était trop serré. D'accord. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a des proportions idéales pour un mannequin masculin? Des proportions, oui, on va dire, on tourne autour. Pas trop grand, autour de 100 au niveau en petit. poitrine. Moi, c'était mon problème. L'idéal en mensuration, c'est quoi pour tous les garçons qui veulent devenir mannequins? Quelles sont les proportions idéales? En fait, ça dépend sur quel pays. Là aussi, c'est différent. Oui. Des fois, on va chercher des blondes. Si on veut partir sur Singapour, par exemple, on va chercher plutôt des gens qui vont avoir les cheveux noirs, avec les yeux noirs, pas les yeux bleus, ils n'aiment pas trop. Quitte à te mettre des lentilles sur les jobs. Ouais. En Thaïlande, là aussi. Donc, ils veulent vraiment des yeux noirs et puis la peau blanche. Ils ne veulent pas la peau bronzée. Ah ouais? Et puis, moi, je suis mixte italien-français. Oui, donc, le problème, dès qu'il y a un petit peu un rayon de soleil, ben là, ça va plus. Ils n'aiment pas. Ils disent non, William ne prend pas le soleil. On veut la peau blanche. Voilà. Donc, à Hong Kong, on va dire, et puis Bangkok, la Thaïlande, ils aiment bien la peau blanche. Avec les yeux, on va dire, légèrement bridés. Donc, ceux qui travaillent le plus, on va dire, c'est les mixtes. C'est les mixtes européens. Le top, c'est l'Allemagne. Voilà, les Allemands qui gardent en fait une peau blanche, avec, on va dire, soit la mère qui est allemande et le père qui est thaïlandais, donc qui est chinois, on va dire, il va avoir les yeux un peu asiates. D'accord. Et voilà. Aujourd'hui, je pense à mon agent. Là, que je dis bonjour, Jonathan Vialger, et en fait, lui, il est marié avec une fille donc, asiatique. Je crois que ça vient de Taïwan, je crois, je ne vais pas dire bêtise. Donc, il a une petite fille, et donc, elle est mixte. D'accord. Donc, elle a la peau blanche, j'avais les yeux. Donc, c'est bien pour travailler, je pense, futur top modèle. Voilà. Alors, elle sera placée si elle fait des mensurations et tout. Elle pourra facilement la placer. Oui, avec un père agent, ça devrait bien. La mère modèle aussi, hein. Il est modèle aussi. Ah oui, d'accord. Il est toujours modèle. D'accord. Alors, une journée d'un top modèle, alors, quelle est ton hygiène de vie? Qu'est-ce que tu fais comme sport? Combien de temps? Comment tu t'entretiens? L'avantage que j'ai aussi, c'est que à travers mon métier de pompier professionnel, on m'avait permis aussi de passer un brevet qui fait que j'étais éducateur sportif chez les pompiers. Et aujourd'hui, j'ai vraiment évolué à travers ça, mais tout en anglais par contre. Donc j'ai appris en fait à Hong Kong avec un autre personnel entraîneur, enfin un coach sportif, donc qui m'a donné d'autres cours, tout ça par contre en anglais. Et aujourd'hui, je suis amené à travailler avec 6 modèles internationaux, on va dire mannequins filles, et 4 mecs avec qui je travaille. Je fais progresser, on fait des vidéos, on a fait dès le début des photos et vidéos avant qu'on travaille ensemble. Et aujourd'hui, on fait des vidéos et des photos minimum une fois par mois. J'essaie de voir le résultat, je suis très content sur les résultats. Et ils sont très contents de mon résultat, donc ils sont toujours avec moi. Donc, tu fais en gros combien de sports par jour? Le sport par jour, ça veut dire on peut faire 1 heure, 2 heures, c'est pas ça qui va nous faire évoluer. Tu fais pas quelque savoir chose de comment vraiment, on fait. Tu fais pas la même chose tous les jours en fait. On fait pas la même chose tous les jours, et non. ça dépend comment tu travailles. Si tu veux travailler avec beaucoup de poids, là tu vas être amené, on va dire, à plutôt gonfler. Si tu vas travailler... tu peux pas. Non, nous on cherche plutôt la définition. Chez les mannequins, on va chercher plutôt le. Il faut être dessiné, mais pas dessiné, mais pas gonflé. Hein. Ouais. Voilà, si on gonfle, c'est pas joli. Pas gonflé, oui. Voilà. Donc, là, tu as une hygiène de vie au niveau alimentation? Il y a 3 choses en fait pour évoluer, je veux dire, sur votre corps. Première chose, bien sûr, s'entraîner. Si on ne s'entraîne pas, c'est pas voir la télévision on va progresser au niveau de notre corps. Il faut quand même. Mais je veux dire, après, il y a aussi une règle à respecter qui n'est pas tout le temps respectée chez les modèles, malheureusement, parce qu'il y a le travail, parce qu'il y a les sorties, parce qu'il y a les soirées, VIP,
Des restaurants, on est invité, on est souvent Vous invité. êtes invité partout, tu as des Donc, bouteilles partout où tu arrives. Voilà, mon avantage, comme tu me connais, je ne bois pas d'alcool. Toi, tu bois pas d'alcool, Je fume pas de il ne café, pas fume de coca. pas de café, pas de coca, rien du Donc, tout. Il est incroyable, sain, et vrai. 100% sain. Il est bio. Voilà. Donc il y a ça, là, c'est l'avantage, je ne bois pas d'alcool. Donc pour ceux qui boivent de l'alcool, déjà, de temps en temps, ils ont tendance à perdre, on va dire, au niveau des abdos, ben, on prend du gras. Donc ça, c'est l'inconvénient. Et après, ben, il y a aussi l'hygiène de vie pour bien dormir. Ouais. Voilà, si on fait la fête tous les soirs, ben, il y a ceux qui font la fête et il y a ceux qui travaillent. Si on travaille bien, on ne peut pas être amené à sortir tous les soirs. Sinon, le lendemain, ben, on a sa tête, comme on dit. Hein. Ouais. Il n'y a pas trop mot à dire. Ben, après, ben, les clients ils disent, attends, on t'a vu en casting. Voilà. Donc c'était bien. Et puis là, maintenant, on te voit, qu'est-ce qui se passe? Tu es malade, tu es différent. Tu vois. Donc après, ben, le client, il voit que tu n'es pas professionnel. Donc des fois, il peut t'annuler le job. Téléphone d'agence, il dit, attendez, il est fatigué. Donc on ne peut pas le garder. Donc on ne le prend pas, on annule le job. D'accord. Voilà, c'est mal lu. Et puis même, c'est quand même des journées fatigantes. Il ne faut pas croire que le modeling, c'est très facile. Quand on passe 8 heures dans un studio à être shooté, c'est le soir, on a envie de dormir. Oui, voilà. ça j'imagine, Voilà. Parce que c'est quand même, tu es toujours, debout. Il faut faire attention, on va dire, de ce que le client demande. C'est-à-dire que si le client demande un regard dur, s'il demande un regard rêveur, s'il demande avec un sourire, si tu dois sourire toute la journée, à force d'appeler une sourire. Tu vois. Donc non, c'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Et puis c'est pas ceux qui sont les plus beaux qui travaillent le plus. C'est contraignant, c'est un boulot contraignant. C'est contraignant, on n'a pas à se plaindre non plus. Hein. Non, bien sûr, mais bon, quand mais... même, ça t'oblige à avoir, pas comme un sportif, mais tu as quand même un minimum d'hygiène de vie à avoir. Oui, moi je dis en fait, s'il y aurait 3 points vraiment à respecter, c'est bien dormir, bien s'entraîner et bien manger. C'est-à-dire bien manger, pas manger gras. Voilà. Quand je parle manger, j'incorpore aussi l'alcool. Si on prend du jus d'orange, du coca tous les jours, ou on prend de l'alcool, voilà, hein. Mais rien, c'est rien en fait. Si on arrive à vraiment respecter sur les 3, pas boire, pas fumer, bien sûr, ça c'est le top. Pas fumer, s'entraîner 1 heure par jour, 3 fois par semaine, déjà c'est déjà bien pour les filles. C'est suffisant. Moi j'entraîne 3 fois par semaine. Chez un mec, on va chercher plutôt 4 à 5 fois par semaine, s'il peut. 1 heure par jour suffit amplement. 1 heure. Après, ben voilà, si on va chercher un gym, on ne va pas chercher à travailler sur beaucoup de poids, plutôt des séries longues de 15 à 20 répétitions, et plutôt sécher, définir un muscle, chercher la définition. Et après, à travers l'image, si on a une bonne lumière, ça ressort bien, on peut penser que wow, il est vraiment très musclé. Quand on le voit en vrai, on dit waouh, c'est Photoshop. Non, à travers la lumière, une bonne lumière, ça fait bien ressortir les abdos. De l'huile aussi, peut-être, non? Ils te mettent de l'huile des fois? Un peu, même pas trop. Non, c'est plutôt pas en fait, trop, déjà aussi, on se connaît aussi, hein, les mannequins. On sait que telle position nous fait ressortir les abdos plus qu'une autre, et puis voilà. Donc on sait jouer là-dessus. Ouais, sans pour autant Photoshop, tout le monde parle de Photoshop. Mais après, je veux dire, une bonne personne qu'on reconnaît, s'il y a trop de Photoshop, ça tue l'image aussi, donc c'est pas top. C'est quand même vachement utilisé, ne serait-ce que pour lisser la peau, surtout plus pour lisser, on va dire pour les femmes, filles, voilà, pour les filles. Chez les mecs, chez les femmes, ouais. Et puis les Photoshop est plus utilisé quand on fait un magazine, on va dire sur la couleur, sur la lumière, tu vois. Mais pas sur le dire, ouais, lui, on va lui enlever un peu de gras, on va lui mettre un abdos. Ça, c'est plein qui disent, à mon avis, tu as des beaux abdos parce que tu as fait t'as été suivi sur un Photoshop. Non, on va pas non plus exagérer. Alors tu te vois faire ce métier pendant combien de temps, en gros? Je sais pas, je me donne pas. En fait, je vis le jour le jour. Tu vis au jour le jour? Ouais. Je vis le jour le jour. Je me projette, on va dire, au maximum sur 1 an. Voilà, j'ai l'intention de partir en fin d'année, on va dire, aux États-Unis, en espérant que mon bon agent arrive à me confirmer dans une agence. Actuellement, je fais une option sur, si mes souvenirs sont bons, 2 ou 3 agences là-bas qui sont une des meilleures au monde, qui sont basées sur New York. Mais bon, comme je dis, c'est une option. C'est intéressant de travailler sur les Vous savez, on a plein d'options, les mannequins. Option, on l'entend dire option. Mais nous, ce qu'on entend, c'est confirmation. Donc, les options, ça fait que rêver. Et c'est plus intéressant de faire une campagne de pub aux États-Unis qu'en Turquie ou à Bombay. On va dire que la compétition, on va dire, elle est plus importante. On va dire en Amérique, c'est sûr. Ouais. Notamment à New York, là, c'est là où il y a le plus de modèles. Mais après, c'est vrai que si on arrive à bien travailler de New York, si tu veux partir de New York, tu pourras travailler n'importe où le monde. Chose qui n'est pas. Donc au niveau référence, c'est plus important. Oui, New York aujourd'hui, c'est de très bonnes références, comme Milan, qui est une des meilleures. Milan, New York, Paris. Tu as fait Milan, tu étais l'année dernière. Milan, j'étais à Milan en mois de mai. J'ai fait moi Milan. C'était quand même calme pour moi, calme pour tout le monde aussi. Mais je veux dire, on va voir ce que ça va donner en Amérique. C'est vraiment un pays qui me fascine. Je suis jamais allé, donc on va pas dire que ça me plaît, parce que je suis jamais allé. Mais il me tarde d'y aller. C'est le rêve américain, quoi. Moi, on va dire que c'est le rêve. C'est le rêve un peu de tout modèle, je dirais, donc, et notamment tout le modèle français.
Ouais. Voilà, rêve d'y aller, mais c'est vrai que la compétition est dure. Il y a un visa à faire, donc un visa de 3 ans, Ouais. qui coûte, on va dire, je crois, autour de 4 000 $, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est pas négligeable. Ça demande quand même à donner 4 000 $ avant de savoir si on est capable de travailler là-bas. Et il faut savoir que les agences vont nous avancer l'appartement, qui après nous retiennent sur notre argent qu'on va gagner. Une fois que tu commences à travailler, ouais. Voilà, mais après, je veux dire, ils ne nous avancent rien, il n'y a pas de Pokémon. À New York, comparé en Asie, qui nous avance tout, ils peuvent nous avancer à payer notre billet d'avion. Là, à part pour les filles, je crois qu'ils peuvent payer le billet d'avion pour l'Amérique, mais pour les mecs, ils ne nous avancent pas trop. Ils nous avancent juste l'appartement, modèle. Donc, Et avec les références que tu as, tu crois que ça peut jouer dessus? Je sais pas, vous savez, les références. Disons qu'en fait, c'est un book, en fait. Plus un book qui devient, on va dire, qui est costaud, tu vois. Donc, c'est là l'avantage qu'on va avoir plus de chances d'attirer l'attention sur des gros clients qui vont nous amener à pouvoir signer sur des grosses campagnes. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est comme tout modèle, le rêve de faire une campagne mondiale pour les parfums. Et il y en a plein qui m'ont demandé, William, c'est toi qui as fait la campagne de parfum Armani Oui, parce qu'il te ressemble beaucoup, ouais. Il me ressemble, ouais. Je sais pas si c'est moi qui lui ressemble, c'est lui qui me ressemble, je sais pas quel âge il a. Enfin, peu importe, vous me ressemblez en tout cas. Malheureusement, ce n'est pas moi. J'aurais bien aimé. Fait une qui est pas mal quand même. J'aurais bien aimé. Ah ouais, les parfums, ça te plairait, ouais. Ouais. Les parfums, ça me plairait. Bon, je pense que ça plaît à tout le monde, à tout modèle. Hein. Ça viendra peut-être. Ouais. Ben ouais, on verra. Donc alors au moins encore 1 an ou 2 ans en tant que mannequin. Bon, j'espère plus qu'un. Plus, ça, tu me disais tout à l'heure, au moins. Non, au moins enfin, 1 an sûr, mais j'aimerais bien faire 2-3 ans de plus. D'accord. Voilà. Alors après, peut-être avec une reconversion dans le cinéma. Voilà, mais au moins simultané, je sais pas, on va voir. Ouais. On va voir. Okay. Moi, ça c'est juste des idées, en fait. Ok. Eh ben, écoute, moi j'espère qu'on te reverra sur le bassin d'Arcachon. C'est pas la première fois que tu viens. Non. Mais c'est vrai que maintenant, depuis que je te connais, tu es de moins en moins en France et tu restes de moins en moins de temps quand tu viens. 2 fois par an. Voilà, mais bon, j'espère que ça se refera. Ça te plaît le bassin? Oui, c'est très sympa. Ouais. Voilà, maintenant c'est l'hiver, donc je peux pas. Oui, là, c'est l'hiver. Mais quoi qu'aujourd'hui, on a une journée magnifique. On est presque Noël et il fait super beau. Il faisait 18 degrés aujourd'hui. Ouais. Un ciel bleu. Pour ceux qui veulent venir faire un tour sur le bassin d'Arcachon, même en fin décembre, il fait encore beau. Ben William, je te remercie beaucoup. Je suis ravi de t'avoir reçu. Ça fait quelques années qu'on se connaît, que je suis un peu dans tes aventures. Et là, ben, vous avez eu des tas de photos qui sont passées pendant toute cette émission. Et moi, je te dis à très bientôt et je te remercie beaucoup. Au revoir à tous et à la semaine prochaine dans notre émission spéciale VIP. Aujourd'hui, nous étions avec William Dost, qui est un top modèle français qui travaille dans le monde entier. Modèle international. Modèle international. On s'arrêtera. C'est ça. À très bientôt, William. Merci beaucoup. Merci, Merci, au revoir à tous. Bye bye.